Hello, salut tout le monde, c'est Flo. Allez, je vous retrouve là dans Division 1. Bon, vous l'avez vu en titre, hein, je me suis posé la question, est-ce qu'il était possible d'atteindre le niveau 30 à Brooklyn, ou du moins d'être à Brooklyn hein, au niveau 30, sachant que Brooklyn, hein, c'est tout simplement on va dire l'introduction au jeu, hein, tout simplement la partie tutoriel. Alors ce qui se passe, c'est que Brooklyn, hein, c'est simple, c'est une toute petite map. Donc on a 3 missions secondaires qui apparaissent au début, une mission classique et enfin une mission pour aller à Manhattan, hein, donc transférer vers Manhattan, voilà, et puis quitter définitivement Brooklyn. Alors dans le jeu, à peu près, on quitte Brooklyn en étant au niveau 3 ou niveau 4, voilà. Sauf que, voilà, je me suis posé la question et j'ai cherché aussi sur internet. Qu'est-ce qui se passe si on décide de rester à Manhattan et d'arriver au niveau 30? Alors je pense que vous l'avez vu. Effectivement, je suis au niveau 30 et je suis à Brooklyn. De rester à Brooklyn, pardon, au niveau 30. Donc oui, c'est possible, hein, tout simplement. Ce qui est juste moins évident, c'est d'arriver au niveau 30. C'est d'arriver au niveau 30 parce que franchement, il y a du boulot. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est au niveau 30? Eh bien, comme Manhattan, oui, je ne vais pas me planter. Comme Manhattan, en fait, on peut rejouer les missions, enfin du moins la seule mission qu'il y a, on peut la jouer au niveau 30, tout simplement. Donc on le voit hein, ici en haut à gauche, niveau ennemi, niveau 30. Et la mission, donc celle-ci, je la fais pas évidemment, puisque c'est le transfert à Manhattan, donc mission définitive, hein, si je le fais, je pars à Manhattan et c'est réglé. Donc évidemment, je ne fais pas cette mission, bon en fait c'est une cinématique, hein. Je ne la fais pas pour éviter d'être transféré. Donc donc le bâtiment principal du commissariat, eh ben, on n'a pas d'autres difficultés en fait, on n'a que des difficultés normales et difficiles. Bon, on voit par contre que ça paye hein, au niveau crédit, sachant qu'en fait ça nous sert à rien du coup, puisque les crédits on va pas pouvoir les dépenser. Et le jeu nous donne une récompense en boss final d'un matériel vert, enfin de qualité verte, donc une arme ou un équipement, un gear, hein. Et on voit que c'est le Gear Score, donc qui n'apparaît que à niveau 30. Gear Score, donc de 38. Alors là, il y a un mec qui veut m'inviter. Je peux accepter, mais bon, ça va servir à rien, tu vois. Le gars, il est tout nouveau dans le jeu, donc bon, je vais pas pouvoir faire grand chose pour lui. Apparaître support. Voilà, donc ce qu'on voit encore, il y a que des petits joueurs, hein, de nouveau. Enfin, des nouveaux joueurs, disons. Ouais, voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, sachant que, effectivement, la seule mission que je peux rejouer en boucle, donc là, comme j'ai rejoint quelqu'un, du coup, j'ai accès aux missions secondaires. Mais sinon, la mission principale, je peux que faire celle-ci, en fait, en boucle. Donc, niveau 30. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va me donner du loot vert. Par contre, alors, ce qu'on a vu, hein, c'est qu'effectivement, moi, j'ai du loot, euh, toutes les couleurs, hein, du loot enfin, je sais plus, de haute qualité, voilà. Donc score 270, comme quoi c'est possible d'en obtenir. Et j'ai obtenu des gears, des kits d'équipement vert et tout, des mods et tout. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir niveau 30? Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le marchand de matériel ne vend pas plus que le niveau 3. Donc au final, mon gear, je peux pas l'acheter. Je n'ai pas de table pour crafter le gear. Ça n'existe pas à Brooklyn. Et je n'ai pas non plus de réserve. Il n'y a pas de réserve à Brooklyn, ce qui fait que je ne peux pas récupérer de matériel niveau 30 dans la réserve, quoi. Donc le seul moyen au final d'obtenir du matos comme ceci niveau 30, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'obtenir des caches. Et les caches, on les obtient de deux façons. La première, c'est de réaliser une mission, alors du coup bon, ça apparaît plus là, mais je vous le montrerai tout à l'heure. C'est de réaliser les projets quotidiens, puisque ça apparaît à partir du niveau 30. Et deuxième façon, c'est simplement de remplir sa barre de... Ah bon, voilà, j'ai été expulsé. Deuxième moyen, donc euh, c'est de monter d'un niveau, hein, finalement, de gagner sa cache
de... Je sais plus comment ils appellent ça. Cache d'expertise ou je sais plus quoi. Donc voilà. Alors je peux retourner sur ma map maintenant puisque j'ai été expulsé. Voilà, donc ce que je voulais voir c'était ça. Aperçu de la mission. Donc ça, finalement, les tâches qui n'apparaissent que au niveau, à partir du niveau 30. Alors par contre, tâches quotidiennes, éventuellement, alors c'est pas possible de toutes les réaliser, puisqu'il y en a, voilà, tâche de la Dark Zone, bah, on n'a pas de Dark Zone. Tâche survie, on n'a pas le mode survie. Il n'y a que éventuellement tâches de combat et tâches de fabrication qu'il est possible de réaliser. Et ça dépend après de ce qu'il demande. Hein. Là par exemple, tâche de combat, 5 compétences d'élimination, on peut le faire puisque de base, bah, j'ai la bombe collante, donc explosive, donc c'est possible de réaliser ça. Tâche de fabrication, là ce sont des composants électroniques récupérés, donc je suis obligé de les trouver dans le... Pas dans le monde ouvert, hein, je peux pas moi-même les crafter. Je suis obligé de les trouver dans le monde ouvert pour les obtenir. Sachant que ça change tous les jours. Donc après, il y a d'autres tâches de fabrication, il y a d'autres tâches de combat. Certaines sont réalisables, d'autres non. Donc si vous avez de la chance, hein, vous pouvez les réaliser. Et lorsque c'est fait, eh ben, ça vous donne une cache de tâches de combat. Alors ce qu'on voit ici, c'est que moi, ma cache, elle me donnerait du Gear 256. Mais ce n'est pas ce qu'on obtient en arrivant au niveau 30. Puisqu'en arrivant au niveau 30, on arrive au World Tier 1. Je ne sais plus si vous êtes encore familier des World Tier. Donc ce qu'on voit en haut à gauche, hein. World Tier 1, en l'occurrence, ça génère du matériel de Gear Score 160 à peu près, entre 160 et 182, un truc comme ça. Et en fait, c'est que en... et ce qui se passe, voilà, c'est que le Gear Score, en fait, le World Tier, enfin le niveau de monde, hein, ils appellent ça, on ne peut pas l'augmenter sur la carte de Brooklyn, ça marche pas. On peut que l'augmenter à Manhattan, ce qui fait que moi, je suis bloqué au World Tier 1. Donc techniquement, tous les ennemis ne me lâcheront que du gear, voilà, que du gear comme ça. Donc de niveau 168, 170 ou 135, hein, puisque c'est du niveau 30. Ou du vert, bah voilà, le score 39, etc. Donc ça, c'est du niveau 30. Tout ça, niveau 30, voilà. Jusqu'à 182, il me semble, donc maximum ici, hein. Ça, c'est ce que je pourrais trouver dans le monde ouvert ou en tuant des mobs. En revanche, les caches, elles, vont s'accorder à mon gear score théorique. Donc gear score théorique, hein, qui est une moyenne de tous mes gear scores. À peu près, hein. Ça dépend un peu. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais augmenter mon gear score en trouvant du loot de faible qualité, comme ça, et que je gagne une cache, bah, la cache va me donner un gear score plus élevé, donc au-dessus. Donc au-dessus de 182 lorsque je suis là. Donc par exemple, il pourra me donner, voilà, M1A classique, donc ça j'ai dû l'obtenir certainement avec une cache, score 216. Mais aussi éventuellement des vestes ou des trucs comme ça. Et ce qui fait que lorsque je les ai dans mon inventaire, j'augmente mon gear score théorique, ce qui fait que les nouvelles caches que j'obtiendrai me donneront du gear score encore plus élevé. Et donc c'est comme ça que j'obtiens finalement du gear score de niveau de monde 5, de World Tier 5, alors que je ne peux pas jouer en World Tier 5 et que je ne peux pas acheter non plus de matériel. Donc ce qui fait qu'à la fin, finalement, je deviens très puissant, hein, puisque j'ai du matériel de World Tier 5, alors que je n'affronterai que des ennemis de World Tier 1. Donc du coup, voilà. Alors évidemment, monter au niveau 30, ça n'a, bah, comme dit, hein, aucun intérêt. C'est juste, voilà, pour montrer que c'est possible, parce que j'avais vraiment cette grosse question en tête. Donc voilà. Alors après, évidemment, on n'a pas de, comme vous l'avez vu, hein, on n'a pas de réserve, pas de table de craft, et pas non plus de table de recalibrage ni d'optimisation. Ce qui fait que le gear qu'on obtient, hein, il est brut au final. Donc on le prend, on l'équipe ou on l'équipe pas. Ça dépend un peu du style de jeu, mais voilà. Après, on commence à les collectionner. Puis voilà. Alors, quel est l'intérêt? Bah, comme j'ai dit, il n'y en a pas. Le souci bon, c'est qu'évidemment, ça prend du temps pour y arriver. Et le truc, c'est que comme dit, on est en World Tier 1. Et ça, en fait, c'est un petit problème. Parce que du coup, le matchmaking... Et ben en fait, le matchmaking ne trouvera jamais personne. Alors comment ça se fait? Bah en fait, quand on comprend le jeu,
dès que j'atteins le niveau 30, je passe en World Tier 1, alors que tous les autres qui sont en dessous du niveau 30 sont automatiquement en World Tier 0. Alors je sais pas si on l'avait vu là quand l'autre joueur m'avait invité tout à l'heure, j'étais passé automatiquement en World Tier 0. Et le truc c'est que quand je fais le matchmaking, au final, il me fait du matchmaking au World Tier 1. Ce qui fait que je vais faire du match, pouvoir trouver des joueurs en matchmaking, uniquement des joueurs qui sont au niveau 30, comme moi. Et donc bah, je vous laisse deviner qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Surtout à Brooklyn. Hein. Encore à Manhattan, on doit en pouvoir en trouver, mais alors à Brooklyn, c'est infaisable. Voilà. Donc voilà, donc je peux pas faire de matchmaking, c'est un peu ballot. Donc le seul moyen, si je veux jouer avec du monde, hein, c'est soit de... Qu'est-ce que je peux faire? Bah les inviter. Les rejoindre, il y a très peu de chance, hein, mais je peux toujours essayer de les inviter. Après les invités, c'est... Je pense que c'est très intéressant pour eux, puisque eux, je vais leur faire monter le niveau. Sinon voilà, bon, c'est juste un petit kiff personnel. Donc on va voir, tiens, un peu ce que ça donne. Maintenant que j'ai bien parlé. Alors je vais vous montrer, donc je vais couper le matchmaking puisque c'est inutile. Hop. Alors on va lancer la seule mission dispo, hein, donc le bâtiment principal du commissariat. Je vais le lancer en mode difficile. Voilà. Agent, on vient de recevoir un appel de détresse. Il provient d'un poste de police qu'on utilise comme centre de distribution. Ils sont attaqués par des émeutiers. D'après nos renseignements, leurs agresseurs comptent échanger leurs otages contre des médicaments. Allez sur place, éliminez toute menace et libérez les otages. Parce qu'on voit aussi... Attention, ouais. Vous quittez la zone de sûreté. J'en ai profité de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a un événement mondial qui est en cours. Donc qui est en cours pour les joueurs de niveau 30 à Manhattan. Mais on voit qu'en fait, ça fonctionne aussi à Brooklyn. Donc là, c'est l'événement épidémie. Alors évidemment, hein, je suis obligé de jouer en épidémie de base. J'ai pas d'option pour mettre épidémie critique ou épidémie, je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, ce qui se passe de mémoire, hein, en mode épidémie normale, je gagne des dégâts de headshot lorsque je tue en headshot, je crois. Ou en tapant juste dans la tête, je crois que je gagne des dégâts de headshot. Et par contre, point de vue graphique, ce qui est sympa, c'est que lorsque je tue un mob avec un headshot, eh ben, sa tête, elle explose. Enfin, du moins, elle fait un petit nuage rouge bien dégueulasse, avec un petit bruit d'explosion. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, donc on voit bien, hein, Agent, vous devez reprendre le contrôle niveau de ce 30, poste de police. difficile, et effectivement je suis en World Tier 1 avec l'événement mondial épidémie actif. Élément hostile en approche. Donc je vais y aller avec un petit fusil de sniper. Hein. Donc je vais essayer de faire des têtes. Alors comme dit, je ne triche pas, hein, effectivement ma barre de vie, je me prends peu de dégâts parce que, comme dit, j'ai du gear de niveau 30, enfin de gear de World Tier 5, alors que je combats des ennemis de World Tier 1. Donc du coup, hein, je peux prendre mon temps pour les éclater. Donc en live, hein. Hop, on obtient du matériel, effectivement, de niveau 30, par contre, de World Tier 1. Donc du coup, c'est du score inférieur à 182, je crois. Vous avez entendu, agent? À vous de jouer. Bonne chance. Donc après, je peux les prendre et puis les revendre ou... Bon, rien faire de spécial. Bon, après, moi, j'ai fait ça pour le fun, hein. J'ai même pas l'intention d'ensuite d'aller à Manhattan. Ce sera un peu du gâchis. Oula. Bon, je peux quand même me faire torcher, par contre. Je vais quand même me soigner. Voilà, c'est pas tout à fait précis. Élément hostile en approche. Alors par contre, ouais, point de vue compétences, elles sont toutes bloquées, hein. Puisque j'ai pas accès à la base d'opération, forcément, qui est à Manhattan. Donc du coup, j'ai uniquement mes 3 compétences de base. Par contre, vu le gear score que j'ai... Ah, je me fais latter. J'ai déjà des très bonnes compétences, hein, même si j'ai pas tout axé sur la puissance de compétences. Elles sont déjà très puissantes. Ouais, je vais faire ça aussi. Bon, du coup, ça one shot, c'est normal. Parce
que je sais pas combien ils ont de vie hein, de base, les mobs, mais voilà, moi je leur mets quand même 270 000 points de vie dans la gueule. Parce que je fais péter la bombe, donc bon. Voilà, donc là j'ai pu, hein, j'ai équipé voilà, du très bon gear, enfin du très bon loot, que je ne peux pas recalibrer, hein, donc je peux rien changer d'autre. Et j'ai réussi, en manipulant mon matériel, hein, mon gear, j'ai réussi à débloquer un peu les divers talents. Alors oui aussi, tiens, j'en profite d'être là. On peut aussi choper des exos. Alors les exos, pareil, hein, j'ai pu les choper que dans une cache. Donc c'est en l'occurrence une récompense. Lorsqu'on a des caches hein, et qu'on les ouvre, en général, ils nous donnent un ou deux gears. Et parfois une troisième en bonus. Et parmi ces bonus, il peut y avoir une exotique. Donc ce qui fait que je peux être l'un des rares joueurs à avoir une arme exotique à Brooklyn. Allez, je vais continuer un petit coup de scan. Un petit headshot, ça va. Hop. Élément hostile en approche. Voilà, pareil, donc ce n'est pas le boss, on peut trouver du loot. Donc du loot de haute qualité. Mais par contre, effectivement, gear score inférieur à 182. Puisque je suis que en World Tier 1. Donc voilà. Alors après, je vais vous expliquer un peu comment on atteint le niveau 30. Hostile à proximité. Parce que comme vous pouvez vous en douter, ça risque de prendre une plombe si jamais vous voulez vous y lancer. Je vais vous donner un peu les astuces, hein, parce que bon, faut pas se lancer comme ça sans savoir, parce que là vous en avez, je pense, pour, je sais plus. J'ai vu quelqu'un, pareil, qui était au niveau 30, je crois qu'il a fait du jeu pendant 16 jours. 16 jours consécutifs. Hostile à proximité. Pour arriver au niveau 30, c'est un peu ballot. Mais évidemment, c'est pas la meilleure solution, hein, de se lancer comme ça. Hop. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. Hop, loot. Alerte, nouveaux éléments hostiles en approche. Donc, ah ouais, ça c'est aussi parfait pour trouver du... Au début du jeu, putain, là ça tombe. Pour trouver du loot... Enfin, les apparences, quoi. Le gear juste pour habiller son perso. Donc voilà, apparences, hein, les trucs comme ça. Donc ça, il en lâche plein aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une lunette. Je vais prendre... Ah bah, je suis déjà à 110, du coup. Ah, Vector. Après, je peux les prendre, bon, soit pour les revendre, soit pour les jeter, n'importe. Portée optimale, bon, ça, à la limite, on s'en fout. Une lunette. Ah, grossissement 15. Bon, après, comme dit, hein, ça sert à rien. Après, pareil, moi, je collectionne, bon, après, ça n'a pas trop de sens non plus. Hop, je vais récupérer ma Vector. Donc évidemment, hein, la mission, là, elle devient très très facile. Alerte, élément hostile détecté. Puisqu'avec mon scan, hein, j'ai déjà 50% de proba de coup critique. Je peux faire du headshot. Attention, nouveaux éléments hostiles. Bon, sachant que j'ai le mode épidémie qui augmente aussi mes dégâts de headshot quand je fais un headshot, donc du coup ça... Du coup il y a tout qui se cumule, hein, ça peut abuser. Allez, je peux le faire péter avec ma mine aussi, hein, que j'utilise pas. Et donc lui c'est l'élite. Et lui par contre va me lâcher du loot vert. Parce que c'est la récompense de mission. Donc effectivement, un niveau, voilà, du gear 42. Donc inutile en soi.
Bon, après, je peux laisser là ou tout détruire, hein, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, donc j'ai quand même trouvé 2 armes. Après, voilà, bon, je peux en faire la collection. Après, je peux les démonter. Holster, voilà, bah, score 42. Allez, on dégage. Donc du coup, hein, le boss nous donne que du vert, équipement vert, et la récompense de mission, c'est pareil, équipement vert aussi. Voilà. Excellent travail, agent. Brooklyn est à nouveau sous contrôle. Mais Manhattan, c'est une autre histoire. D'autres agents sont déjà avec moi. Et donc 10 000 de Une fois qu'on crédit. vous aura rejoint en hélicoptère, vous et l'agent Lowe, on se rendra sur place pour évaluer la situation. Commandant Chang, terminé. Hop, alors ça je vais détruire. Et je vais vous montrer, puisque en haut, hein, ma barre d'XP, je suis quasiment au bout. Donc je vais vous montrer comment on gagne les caches. Tout bêtement. Allez, on relance. Alors, je vais pas la refaire entièrement la mission, mais je vais juste la refaire pour jusqu'à gagner la cache. Agent, vous devez reprendre le contrôle de ce poste de police. Si nous le perdons, c'est tout Brooklyn que nous perdons. Donc pareil, hein, du coup c'est la même mission en boucle et en boucle et en boucle, donc bon. Élément hostile en approche. Ah, bien joué. Alors on a l'impression que je tire à côté, mais en fait c'est parce que le... Commandant de la division, on a C'est un parce que agent voilà, sur on la voit, base hein, l'arme elle est pas stable. quatrième, mais toutes les entrées Donc sont même si bloquées. de base je tire à côté, en fait il se peut que la balle elle tape dans la tête, hein. C'est pas... J'ai pas du tout triché. Salut, agent. À vous de jouer. Bonne chance. C'est juste qu'effectivement il y a des trucs de stabilité avec cette arme là. Mouvement sur toi. On dirait qu'il L'arme s'est c'est pas un SVD, hein. Mais bon, là, si une fois j'obtiens un SVD, c'est clair que je la mettrai, mais voilà. Là j'ai mis la Scar H militaire puisque j'avais que ça. J'avais que ça avec des bons attributs qui m'intéressent justement. Mais voilà, bon, recul, enfin c'est un peu c'est un peu pourri quoi. Ah merde, j'ai oublié les 2 autres là-haut. Non, je les ai déjà butés, moi je sais plus. Force. Ah merde, hop. Alerte. Nouveaux éléments hostiles en approche. Alors pareil, hein, je reprécise, l'explosion de la tête, c'est juste le mob, le truc épidémie, hein. L'événement mondial. C'est pour ça que je profite de faire la vidéo à ce moment-là. Hostile en approche. Parce que ça rend les headshots un peu plus visibles. Allez hop, 3 têtes en un coup. Plus impressionnant, voilà, c'est ça le mot. Allez, je suis bientôt à ma barre là. Je suis surveillé, je suis à 110. Ouais. 108 sur 110, donc je peux obtenir du loot. On voit un parti à gauche. Attention. Élément hostile en approche. J'ai raté mon coup. Voilà, hop. Voilà, cache de maîtrise du terrain, parce que j'ai gagné un niveau. Donc c'est effectivement la maîtrise de terrain. Donc ce qui se passe, c'est que là j'obtiens une cache, et la cache c'est automatiquement ajusté à mon gear score théorique. Théorique. Donc pas celui qui s'affiche, hein, mais c'est théorique, c'est un calcul en fonction des armes, enfin des gear scores les plus hauts que j'ai dans mon inventaire. Donc là du coup du 270, 280, etc. Donc du coup, lui, il va me donner la cache du meilleur gear score possible, hein. Enfin, la cache du World Tier 5, en fait. Et donc, lorsque je vais l'ouvrir, je vais gagner 2 objets. Et parfois, si j'ai de la chance, un 3e. Mais là, j'ai pas de chance. Et parmi ces objets, donc c'est soit de la haute qualité, soit des kits d'équipement verts. Bon, là, j'ai pas de bol. J'ai que de la haute qualité. Et qu'est-ce qu'on me donne ? Voilà, bon bah un truc que je vais forcer à mon avis pas utiliser. Mais voilà, bon, on est super genouillère. Ok, allez, donc je vais... ouais, bah je vais laisser la mission comme ça.
Je vais retourner à la planque et puis je vais vous expliquer un peu comment on fait pour monter au niveau 30. Pour ceux qui ont du temps à perdre ou qui ont vraiment l'envie, la curiosité ou je ne sais pas quoi, ou la folie on va dire de, de faire ça. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que les 3 missions, on avait vu quand j'étais invité, les 3 missions, là il y avait 3 missions secondaires, on ne peut les faire qu'une seule fois. Et elles donnent chacune un certain nombre d'XP. Mais sachant qu'on peut les faire qu'une fois, bah de toute façon l'XP n'est donné qu'une fois. Donc ça va servir à rien. Par contre celle-ci, le bâtiment principal du commissariat, lorsque vous le faites la première fois, il y a aussi un certain nombre de points d'XP que vous allez gagner en récompense de mission. Par contre, les autres fois, toutes les autres fois suivantes où vous allez le faire, en fait vous ne gagnerez pas cette XP. Cette XP de fin de mission, vous ne la gagnez qu'une seule fois. En revanche, on a vu à chaque fois que vous faites des actions, que vous tuez des mobs et tout, vous gagnez de l'XP. Et ce qui se passe, c'est que, je sais pas si vous avez bien capté, mais le fait de tuer un ennemi par headshot, ça octroie des XP supplémentaires. En fait, c'est des XP, je sais plus comment ils appellent ça, mais le headshot, alors je sais plus si vous avez fait attention, mais une fois que j'ai terminé mon combat, en fait, sur la zone droite de mon écran, il y avait marqué en gros une récompense, donc plus, je sais pas, 1000 ou 2000 points d'XP, parce que j'ai fait 3 ou 4 kills par headshot. Voilà, donc je sais plus pourquoi je parlais de ça maintenant. Mais voilà. Donc ça, c'est la manière simple de gagner l'XP. Et donc, vous faites les missions en boucle, vous tuez les ennemis. Voilà. Mais le truc, c'est que ça va vous faire gagner à chaque fois un petit peu d'XP, un petit peu d'XP, un petit peu d'XP, etc. Puis vous faites ça 100, 200, 300 fois pour monter de plusieurs niveaux. C'est archi long. Très, 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 très long. Alors, le truc qu'il faut impérativement faire, alors je ne sais pas si vous aviez déjà vu ou déjà joué comme ça, c'est en fait de se créer le plus tôt possible un build spécial pour gagner de l'XP. Alors je m'explique, il y a 3 pièces je crois, alors je crois que de mémoire que c'est le gilet, le masque et les genouillères, sur lesquels on peut obtenir un attribut qui s'appelle augmentation de l'XP sur élimination. Donc ça, ces pièces-là, il va falloir les équiper, parce que comme ça, vous passez d'un bonus de 0 à un bonus de, je sais pas, moi parfois, quand on est en bas niveau, à peut-être, je sais pas, 20 ou 50% peut-être d'augmentation d'XP sur l'élimination. Ça veut dire qu'au lieu de gagner 100 points d'XP, bah, vous en gagnerez 150 pour chaque élimination. Et là, moi qui suis au niveau 30, ou le tir 1, bah là j'ai équipé par exemple un gilet qui m'en donne 23. J'ai équipé un masque qui m'en donne 12 en plus, donc 23 plus 12, je suis à 35. Et une genouillère, alors là, 45. Donc 35 plus 45, je suis à 80% de bonus, 80% d'augmentation de l'XP sur élimination. Ça veut dire que j'ai 80% de bonus, c'est ça. Donc si je fais un kill, que je gagne 1000 XP de base, et ben j'en gagnerai 1800 direct. Donc presque, à chaque fois que je tue un mob, c'est comme si j'en avais tué 2. Ce qui explique pourquoi, en fait, ma barre, je peux la monter hyper vite. Après, c'est sûr que quand vous êtes en bas niveau, vous obtiendrez pas des attributs aussi forts que ça. Mais par contre, je sais plus si j'en avais gardé du gear de bas niveau. Voilà. Bon, là, c'est sûr, le gear niveau 28, il donne 6%. Parfois, c'est des 6%, des 3%. Mais bon, c'est toujours ça d'équiper, c'est toujours ça de gagner. Surtout qu'en les cumulant, bah, ça vous donne des trucs. Voilà, gilet niveau 25, bon, 15%. Après, vous pouvez facilement en avoir 6 ou 7% peut-être de base, je sais plus. Mais voilà, 10 ou 20% d'augmentation de l'XP sur l'élimination, c'est toujours ça de prix. Alors, donc ça c'est important. Et alors moi, le truc, moi niveau 30, là j'ai eu le super bol, c'est de tomber sur cette genouillère là, ces genouillères hybrides avec le talent accompli. Alors ça, donc celui-là, c'est genouillère, je crois que c'est pour ça que je le garde, alors qu'il est que en score 174. Je le garde parce que non seulement j'ai un bonus de 45% d'augmentation de l'XP sur élimination, mais en plus, voilà, j'ai le talent accompli, récompense des honneurs triplés.
Et les récompenses des honneurs, c'est tout simplement quand je tue un mob par explosion ou quand je tue un mob par headshot ou quand je tue plusieurs mobs, donc ce qu'on appelle une multi-élimination, je sais plus comment ils appellent ça. Ça donne à chaque fois des XP. Et ben moi, en faisant ça, et ben elles sont triplées ces récompenses-là. Donc du x3. C'est pour ça qu'en fait, moi, en faisant des headshots, en fait, en tuant un ennemi par headshot, et ben je vais farmer à fond en fait ces récompenses des honneurs. Et donc je peux gagner parfois plein d'XP juste en accumulant les headshots. Enfin les kills en headshot quoi. Donc pour 3 mobs, alors je sais plus à peu près, on va dire si je tue 3 ou 4 mobs d'affilée comme ça, et ben je peux gagner peut-être jusqu'à 10 000 points d'XP juste en bonus, en plus de leur XP normal. Enfin des points d'XP parce que je les ai tués. Donc ce qui fait que du coup, moi, en faisant 3 ou 4 fois la mission, au final, bah, ça me donne une cache. J'arrive à gagner à peu près 100 000 points d'XP par run de la mission, quoi. Ok. Donc ça, bon, c'est si vous avez la chance de trouver ces genouillères-là. Alors forcément, vous n'aurez pas du jaune, hein, ça, vous l'aurez qu'à partir du niveau 30. Mais bon, les genouillères, par contre, hein, même au faible niveau, vous avez quand même voilà, de l'augmentation de l'XP sur élimination, donc de toute façon, ce sera bon à équiper ça. Mais une fois que vous êtes au niveau 30 et que vous trouvez du matériel jaune comme ça et que vous avez celui-là, alors là, équipez-le. Hein. Voilà, mais bon, alors, je vous ai dit un peu comment augmenter de niveau, mais bon, sachant que c'est la manière, la manière qui risque de prendre une plombe, hein, donc juste de relancer, de farmer en fait la mission. Ça va pas aller vite, malgré les récompenses d'XP. Donc le deuxième autre moyen, et qui par contre lui marche du tonnerre, puisque c'est ce que j'ai eu la chance de faire, hein, c'est pour ça que moi j'y ai pas passé une plombe, et ben c'est tout simplement en fait de tomber sur un des joueurs qui aurait déjà fait ça. Donc tomber ici à Brooklyn sur un joueur de niveau 30. Donc là ici maintenant c'est moi. Mais moi ce qui s'est passé c'est que j'ai eu la chance de tomber sur un joueur niveau 30. Donc il traîne là, hein, dans la... Là dans dans l'abri là à Brooklyn. Alors ce que j'ai fait, je l'ai vu. Et ce que j'ai fait, en fait j'ai tout simplement lancé un chat dans Brooklyn. Puisqu'on peut parler hein, en chat ouvert. J'ai testé, hein, j'y suis allé... j'ai osé, hein, simplement marqué son nom. Donc là par exemple si c'est Olsen, voilà je marque Olsen, machin. Je lui ai simplement écrit en anglais hein, pour lui demander comment t'as fait... comment t'as fait en fait pour atteindre le niveau 30 quoi. Je sais pas, what have you done par exemple to reach level 30 par exemple. Si un mec niveau 30, voilà, vous lancez le message et avec de la chance, le mec il est là, à mon avis il va juste être là pour, on va dire pour frimer, hein. Et ben il va vous répondre et peut-être même vous inviter. Et de toute façon il y a des chances, hein, si vous lui parlez, il y a des très fortes chances qu'il vous invite. Donc argent de sa partie, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement accepter. Puisque là, ce qui va se passer, c'est qu'en acceptant, vous serez automatiquement mis en World Tier 1, puisque c'est lui qui va héberger la partie. Et vous combattrez en fait des mobs de niveau 30 avec lui. Donc vous, bien sûr, vous servira à rien du tout. Il faudra juste vous cacher pendant que lui fait la mission. Mais lui, par contre, à chaque kill qu'il va faire, à chaque fois qu'il va tuer un mob, ça va leur donner, mais alors je sais pas, 1000, 2000, enfin ça va vous donner 1000 ou 2000 points d'XP. Alors lui, sur sa barre d'XP, ça va pas faire grand chose. Par contre, sur la vôtre, au niveau 2, 3, 4, alors 2, 3, 4 jusqu'à 20 et quelques, hein, ça va mais alors la faire grandir en un rien de temps. Lui là, par exemple, Fructige, si moi je fais un kill au niveau 30, je lui donne, on va dire, 1500 XP à peu près. Et bah lui, sur sa barre d'XP, ça va monter, à mon avis, le tiers. Un seul kill, ça lui fera monter le tiers de sa barre d'XP. Donc en fait, lorsque moi j'aurai fait 3 kills, et bah lui, il montera de niveau, direct. Donc en gros, tous les 3 kills, je pourrais lui faire gagner un niveau. Bon, après, ce sera de moins en moins flagrant, puisque au fur et à mesure qu'il augmentera de niveau, il aura de plus en plus de points d'XP à faire pour augmenter de niveau. Mais vous voyez l'idée, hein, en fait, c'est comme ça que ça peut aller hyper vite. Donc si vous voulez faire ça, plutôt que de vous lancer à corps perdu, à lancer
une partie et à jouer pendant 16 heures d'affilée pour monter au niveau 30, eh ben, je sais pas, restez là, parfois, si vous avez du temps à perdre. Bon, j'insiste sur le temps perdu parce que, effectivement, comme ça n'apporte rien, c'est juste, on va dire, un petit plaisir personnel, hein. Vous attendez, puis vous regardez s'il y en a un jour qui se pointe, s'il y a un gars de niveau 30 qui se pointe, et puis vous essayez de l'interpeller. Bon, après, n'y restez pas pendant des heures, hein, vous connectez-vous une fois de temps en temps, et puis vous regardez. Si vous avez de la chance, eh ben, prenez-la, saisissez-la. Puis sinon, laissez tomber, hein. Prenez pas la tête avec ça. Alors, comment on reconnaît les joueurs niveau 30? Je vous apprends rien. Au-dessus, là, au-dessus de leur nom, donc il n'y aura pas marqué 1, 2 ou 3, et il n'y aura pas marqué 30 non plus. Il y aura en fait ça. L'icône là en bas à droite, donc l'espèce de chapeau là, je sais pas ce que c'est, avec un score à côté. Donc c'est comme ça que vous les reconnaîtrez, hein, les joueurs de niveau 30. Donc il n'y a aucun souci, hein. Alors ce qu'il faut savoir évidemment, c'est si un mec qui vous invite dans son groupe, enfin si un mec vous invite dans ce groupe, vous pouvez accepter, parce que là bon, vous servirez de soutien. Et je crois que le mec de toute façon il jouera niveau 1, donc enfin, niveau à son propre niveau, donc ce sera pas un problème. Par contre si c'est vous qui invitez quelqu'un, vous jouerez à votre propre niveau. Donc lui, enfin le gars qui vous aura rejoint, il pourra rien faire du tout. Il se prendra une balle, il sera à terre direct. Donc il faut que le mec qui vous rejoigne, ou si c'est vous qui rejoignez quelqu'un de niveau 30, il faut que vous soyez conscient que vous ne pourrez rien faire du tout. Vous restez à couvert, ou vous attendez, ou n'importe, et puis vous récupérez le loot qui tombe. Et c'est tout. N'essayez même pas de taper les mobs, ça sert à rien du tout. À part si vous arrivez niveau 28, hein, bien sûr. Mais là, votre seule tâche, bah, vous attendez, hein, vous récupérez tout ce qui tombe, vous récupérez le loot, et puis vous regardez tout simplement vos XP qui montent. Ah bah voilà, là il y a un gars niveau 8. Gars niveau 8, ce qu'on va faire, je vais l'inviter. Puisque lui, très clairement, il va monter. Très clairement, ce gars-là, il va s'amuser à monter. Un agent a rejoint votre équipe. On peut faire ça avec n'importe qui, hein. Voilà, je vais lui parler, puisque il est niveau 8, donc il y a de fortes chances qu'il veut faire ça. Et puis il était en gear... je sais plus où il est. Bon, c'est pas grave. Si, dans le groupe, là. Il était, voilà, 8, donc, voilà, 2450. Donc je pense que c'est ça qu'il veut faire, hein. Je vais vous montrer. Parce que c'est plutôt fun à faire. Recevoir un appel de détresse. Il provient d'un poste de police qu'on utilise comme centre de distribution. Ils sont attaqués par des émeutiers. D'après nos renseignements, leurs agresseurs comptent échanger leurs otages contre des médicaments. Allez sur place, éliminez toute menace et libérez les otages. Donc évidemment, faut se baser sur leur score. Alors non pas le score niveau 8, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ça décrit un peu leur expérience dans le jeu. Donc s'ils sont, j'avais déjà dit ça dans une autre vidéo, hein, si ce score-là c'est 0 et ou 10, ça veut dire que les mecs viennent de lancer le jeu. Donc c'est pas la peine de les inviter, ça sert à rien. Vous allez leur pourrir l'expérience de jeu. Par contre, les joueurs pour qui ce serait déjà le deuxième perso, bah vous pouvez éventuellement leur demander. Enfin, les inviter, hein, juste pour le fun. Donc là, le mec, je l'ai spontanément invité, hein, parce que je sais que Agent, vous devez reprendre s'il est niveau 8, c'est pas un hasard, hein, c'est que le mec, il a envie de monter. Et puis de toute façon, je risque rien, donc Élément hostile en approche. je pense qu'il a compris, hein, de toute façon. Donc niveau 8, hein, pour lui, ça va monter à mon avis hyper vite. Il y a du mouvement sur toi. On dirait qu'ils ont des grenades. Donc normalement, c'est moi, hein, qui est hébergé, donc on est compte du niveau 30, logiquement. Un agent prêt à intervenir au niveau de la 84e, mais toutes les entrées sont bloquées. Ah, j'arrive plus à les tuer. C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue ce mois-ci. Essayez le parking à l'arrière. Vous avez entendu, agent? À vous de jouer. Bonne chance. Donc en principe, hein, il devrait passer niveau 9 assez rapidement. Ouais, c'est du niveau 30, donc... Voilà, il est déjà niveau 9. Donc vous voyez en bas, hein, niveau 9.
Donc je pense qu'il a compris, hein. Ouais, il reste loin. C'est ce qu'il faut, hein. Il se prend une balle, il est à terre. Hein. Ah bah là, bon. Démantelé. Non, donc visiblement, il n'a pas compris. Voilà, j'ai mal interprété son truc. J'ai mal interprété, mais bon. Je pensais qu'en étant niveau 8, le mec, il aurait été content d'augmenter à fond. Mais non, visiblement, c'est pas ça. Donc le mec, bon, il va traîner au... Il va continuer bah, de son propre chef hein, à monter. Tant pis pour lui. Il avait l'occasion. Mais voilà, en gros, hein, vous avez vu, hein, j'ai fait quelques kills, une dizaine de kills, et le gars, il a gagné un niveau. Bon, après, je sais pas où il en était hein, de ses niveaux de base, mais... Enfin, en point d'XP, je sais pas où il en était. Voilà, lui, par exemple, c'est aussi un nouveau joueur. Hein. C'est pas un nouveau joueur, pardon. C'est un joueur qui a déjà au moins un perso. Mais bon, après, level 3, hein. Niveau 3, il a pas forcément envie de monter. Et ce qu'il faut faire gaffe aussi, si vous acceptez ou que vous invitez quelqu'un, bah faut faire gaffe, évidemment, si vous finissez la mission, faire gaffe que le gars ne se lance pas là-dedans, dans le transfert à Manhattan, hein, pas que vous soyez basculé sur Manhattan, parce que sinon, c'est la misère. Vous aurez fait tout ça pour que dalle. Ce serait un peu dommage. Voilà, bon bah je pense que j'ai rien d'autre de spécial à expliquer, hein. Après, bon, vous trouvez, comme dit le gear, au hasard, hein, c'est vraiment au hasard, de la chance. Bon, voilà, vous pouvez pas les recrafter de toute façon. Donc après, si vous avez de la chance, hein, peut-être que vous arriverez à faire un gear spécial qui peut servir, je sais pas. Bon, après, comme dit, comme vous jouez tout seul, de toute façon, bon, tout seul ou avec... Enfin, de toute façon, avec du matos de World Tier 5, quoi que vous équipiez, voilà. Le seul qui pourrait être fun éventuellement en build, alors j'avais pensé, ce serait éventuellement le D3, le frontline, D3 FNC. Je sais pas si j'en avais une des pièces là. Ou la mesure définitive, parce que c'est vrai que comme ils envoient plein de grenades, ça peut être sympa d'avoir l'effet. Ah, j'avais pas vu là, voilà. 47% d'augmentation de l'XP sur élimination. Ah ouais, donc ça existe quand même, ça existe encore quand même dans les kits de matériel. J'avais un doute. Ah, je sais plus, je crois pas. Ah si, voilà. Veste D3 comme ça. Si vous arrivez à accumuler 4 pièces, vous y arrivez. Hein. Voilà, ça permettrait d'utiliser une PM hein, lorsque vous équipez le bouclier. Que je le rappelle, hein, le bouclier, c'est l'une des 3 seules compétences que vous pouvez équiper à Brooklyn. Hein. Donc du coup, tout ce qui est Reclaimer ou Firecrest, tout ça, ça sert à que dalle. Mais voilà. Bon. Voilà, bon bah j'espère que cette petite immersion niveau 30 à Brooklyn, ça vous a ça vous a plu. Voilà, bon bah voilà, je vous ai montré que c'est possible. Maintenant, faites-le ou ne le faites pas. Votre curiosité, elle est satisfaite. Donc, bon, je vous dirais, ne vous embêtez pas à le faire, ça sert à rien. Ça sert à rien, hein, comme dit, à part à perdre votre temps. Mais bon, après, ça peut être fun, hein, on sait jamais. Si vous voulez vous faire un petit défi personnel, eh ben faites-le, hein, c'est... Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous abandonne là. Voilà. Puis bah je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao!